d'ingénierie et performance environnementale. Je m'appelle Julien Grimaud, j'ai 40 ans, je suis responsable du pôle climat et performance environnementale au sein du cabinet Soreca de Veolia. Quand nous rencontrons Julien Grimaud, pour faire connaissance, nous lui demandons où il a passé son enfance, à quoi il rêvait plus jeune. Sa réponse nous place vite au cœur du sujet de ce podcast. Je suis né et j'ai grandi à La Réunion. J'ai eu la chance de grandir dans un cadre idyllique, près de la plage, sous les tropiques, pour avoir profité jusqu'à mon bac. Et j'ai eu la chance aussi, moi j'ai beaucoup baigné quand j'étais jeune, des émissions Ushuaïa avec Nicolas Hulot. Ah ça c'est dingue hein. Des dizaines et des centaines de dauphins extraordinaires. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune, de partir voyager comme ça, voir des paysages magnifiques. Et ça m'a toujours trotté dans l'esprit de faire quelque chose pour préserver cette nature. C'est vrai que le message que passait Nicolas Hulot en ce temps-là, dans ses émissions, c'était vraiment un message de préservation, garder ces lieux intacts. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a toujours motivé. Et j'avais aussi une vraie passion pour la chimie. J'aimais beaucoup la chimie, tout ce qui permettait un peu d'améliorer les choses, faire des petites expériences. Donc j'aimais l'innovation et j'aimais l'environnement. Ça a toujours été les deux fils conducteurs de mes missions et de mes aspirations. Julien part ensuite en métropole pour ses études supérieures. Alors j'ai passé un bac scientifique. J'ai fait des classes préparatoires en physique-chimie, parce que j'aimais beaucoup la chimie, et je suis allé dans une école de chimie, l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, pour faire des études d'ingénieur généraliste, et qui permettait d'avoir un cursus de génie chimique. Donc ça permettait vraiment pour moi d'avoir des bases en termes de chimie générale, tout en gardant cet esprit généraliste. À l'âge de 20 ans, il retourne faire un stage sur l'île de la Réunion. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque je suis revenu à La Réunion, plusieurs années après, et que j'ai vu l'impact de l'urbanisation. J'ai vu dans les quartiers dans lesquels j'étais l'imperméabilisation, l'aménagement. Donc on a vu sur une île ce que peut faire l'impact lié à la croissance démographique. Et quand j'ai vu ça, là, j'ai compris qu'il fallait essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Ce qu'il faut pouvoir, c'est accompagner ce genre de développement pour avoir le moins d'impact possible. Cette fibre environnementale n'a fait que s'épanouir depuis. Julien a fait le choix d'une vie professionnelle dans ce sens. En 2005, il arrive chez Veolia, spécialisé dans les activités du déchet, de l'eau et de l'énergie. En 16 ans, il a travaillé pour plusieurs entités du groupe, la gestion des déchets dangereux, les impacts sur l'eau aux États-Unis, le conseil en aménagement durable. Il se souvient par exemple de ce projet innovant de réduction des émissions de carbone au Havre. Donc là, l'idée, c'était de se dire, dans cette problématique de réduction des émissions de carbone, de venir capter ce CO2 sur une cheminée d'incinération pour pouvoir le réutiliser. Le CO2 est capté dans les fumées, on vient l'extraire des fumées. On peut soit le liquéfier pour qu'il devienne liquide et le stocker, soit l'envoyer sous forme gazeuse vers son réutilisateur qui l'utilise soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide. Le CO2, il peut être utilisé comme nettoyant, il peut être utilisé dans des procédés industriels tels quels. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir substituer un CO2 qui serait issu de l'industrie chimique et du pétrole par du CO2 qu'on a capté d'une fumée et qui serait ainsi du CO2, on va dire, valorisé. Et on a pu le faire, donc on a mis en place un pilote sur une de nos unités vers Le Havre. C'est un projet qui a duré 3 ans. C'était vraiment un plaisir de le faire parce qu'on sait qu'à la fin, on a réussi à faire quelque chose qui a du sens environnementalement. Depuis 1 an, Julien a rejoint Soreca, la branche d'ingénierie conseil de Veolia. Il est responsable du nouveau pôle climat et performance. Moi, en tant que responsable du pôle performance environnementale, donc moi je travaille surtout sur des missions qui sont liées à la mesure de l'impact environnemental d'une entité ou d'un projet. Et donc aujourd'hui, je gère des projets dont le but est de regarder une installation, une entité, et de voir avec le client quelles sont les grandes catégories d'émissions, les grandes catégories d'impact. Donc on fait un diagnostic, et à partir de là, de voir quels sont les leviers d'action, quelles sont les solutions techniques, technologiques, voire même administratives, qu'on peut mettre en place pour réduire leur impact. Par exemple, vous prenez une usine de traitement d'eau potable. Cette usine de traitement d'eau potable, elle veut savoir quel est son impact carbone, quel est son impact sur le changement climatique. Et donc, dans ce cadre-là, on va récupérer les données dont on aura besoin, les données opérationnelles, et on va regarder aussi tous les déchets qu'elle génère. Et on va regarder pour ça tous les impacts qui sont directs et indirects. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la somme de tous ces impacts. On va regarder donc l'impact dans sa globalité
Et on va aussi regarder par catégorie pour regarder quels sont les leviers d'action. Et on va essayer d'apporter un conseil, on va trouver des solutions ensemble pour voir comment réduire ces impacts pour le client. Bien sûr, les entreprises ont des obligations légales. Elles doivent par exemple fournir régulièrement des bilans sur leur impact environnemental. Mais de plus en plus, Julien accompagne des structures qui veulent aller au-delà, s'inscrivent dans le respect des accords de Paris et lancent des programmes de neutralité carbone. Il est optimiste. Moi, je pense qu'il faut croire en l'avenir, que clairement, l'environnement commence à prendre de plus en plus de place dans les prises de décision des entreprises, des collectivités, de toutes les parties prenantes en général, que les enjeux sur la préservation de la biodiversité de l'eau sont vraiment de plus en plus forts et que il y aura de plus en plus de missions qui seront liées à ça. C'est pas l'expertise technique qui va vraiment primer, c'est une connaissance environnementale. Ce qui fait la différence, ce sera de pouvoir vraiment intégrer des enjeux qui seront pas techniques, pas financiers, des enjeux environnementaux dans une prise de décision. S'il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il faut parier aujourd'hui, sur lequel il faut vraiment s'appuyer, c'est vraiment d'améliorer notre connaissance sur les impacts environnementaux de n'importe quel projet. Et donc, il y aura un vrai besoin de main-d'œuvre, un vrai besoin d'expertise, de personnes, de ressources pour pouvoir mener à bien ces missions. C'est vraiment, je pense, une filière qui est en développement très très fort. Une filière où Julien se sent tout à fait à sa place, un bel accord entre vie professionnelle et conviction personnelle. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment le fait de pouvoir se dire qu'on a un impact positif. Moi, clairement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des projets qui ont du sens. Me dire que je peux aider un client, ne serait-ce qu'à mieux comprendre son impact. Que la personne, en sortant d'une réunion, puisse se dire « Ok, d'accord, ça, je savais pas, donc là, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. » Être impactant. Là, c'est toujours un vrai plaisir. On se sent utile. Puis, c'est surtout que je fais quelque chose qui est aligné avec mes convictions. Je pense clairement qu'il faut respecter l'environnement. Je pense qu'il faut faire de l'efficacité énergétique chez soi, qu'il faut faire des pratiques qui soient durables. Donc, pouvoir appliquer mes concepts personnels au sein de mes missions professionnelles, c'est quelque chose qui est motivant. Sachant que je le fais depuis 15 ans et que je suis toujours aussi motivé dans mes missions et dans mes explications auprès de nouveaux clients. C'est Le Sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.